affûté. Gasti Belza l'accompagne à l'extérieur, une casaque gris et rose. Et le gris, Kéberbéré est en 5-6e position, casaque noire. Gasti Belza qui franchit ce premier obstacle en tête. C'est une jument qui avait gagné l'année dernière à Paris Époque. C'est peut-être la forme saisonnière. Alors que le train maintenant est assez rapide. Avec, on voit que le peloton s'est un petit peu élargi. Hein. Oui, on s'aperçoit qu'à l'arrière-garde, David Cotin en selle sur le 4 Perly de Clermont a choisi de pratiquer la course d'attente. Perly de Clermont fait sa rentrée. Peut-être n'est-il pas au top de sa condition. Et puis comme on est parti assez vite sous l'impulsion de Gasti Belza à gauche de votre écran et de la casaque rose de Cadifar, eh bien David Cotin se dit qu'il a le temps avec Perly de Clermont. C'est une casaque jaune qu'on retrouve en 12-13e position à l'extérieur. En 3e position, on a Kintune qui a gagné 2 courses ici. Là, il a vaincu sur l'hippodrome de... Il a 10 ans. Il a 10 ans, il est formidable. Voilà, Gasti Belza toujours en tête avec Cadifar. En 3e position, la casaque bleue, Kintune. À ses côtés, Esplendido qui est en super forme. Et le gris, Farley de Kersey qui vient en 5e position. Ouais, on s'est placé. Hein. On a eu un départ assez mouvementé. Et puis là, les chevaux ont pris leur place. Donc on est tranquille. On va 2 par 2. En tête, à gauche de votre écran, Gasti Belza. La casaque rose à côté, c'est Cadifar. Juste derrière, une casaque claire, Esplendido. Derrière Esplendido, casaque bleu clair, Kintune. Et puis les 2 chevaux gris à la corde en noir, c'est Kéberbéré. À l'extérieur, en bleu et orange, c'est Farley de Kersey. Et on regarde où est Sable des Hongries. Il est au milieu du peloton pour l'instant. C'est le numéro 1, il porte 70 kg. On passe devant les tribunes maintenant pour la première fois avec Gasti Belza qui mène depuis le départ. Casaque rose et grise. À ses côtés, Cadifar, casaque rose. En 3e position, Esplendido. En 4e position, à la corde, nous avons Kéberbéré avec Kintune à ses côtés. Et le gris, Farley de Kersey. Un petit mot, José, sur le favori. Il est en dernière position, Diamant de Beaufait. Regardez, casaque noire avec une croix de Saint-André rouge. Depuis le départ, il est dernier. Alors j'espère que c'est une tactique voulue par son entourage, parce que lorsqu'on monte un cheval dernier comme ça, il y a quand même beaucoup de monde à passer en fin de parcours. Gasti Belza, Cadifar, Esplendido, Kéberbéré, Kintune, Rapide de Neuillac, Farley de Kersey. Et ensuite, avec Sable des Hongries, il a pris une cassure. Hein. Oui, et Diamant de Beaufait est toujours en dernière position. Il n'a pas très bien sauté la haie des tribunes alors qu'il tentait de se rapprocher. Il s'est retrouvé une nouvelle fois en dernière position. On l'apercevra tout à l'heure, une casaque foncée avec une croix de Saint-André rouge et une toque foncée. Il est toujours parmi les derniers. Nous sommes maintenant en face avec toujours Kéberbéré, le gris qui est venu maintenant se mêler au groupe de tête. Gasti Belza qui mène depuis le départ. Esplendido qui est toujours là, Cadifar aussi. Farley de Kersey, la casaque orange et bleu et gris. Le cheval est en 6e position. Et pour l'instant, Diamant de Beaufait est toujours en queue de peloton. Les positions n'ont pratiquement absolument pas changé depuis le départ de la course. Les 2 leaders, Cadifar et Gasti Belza, menant toujours avec 1 ou 2 longueurs d'avance sur Esplendido. Regardez à gauche de votre écran, je vous parlais de David Cotin et de Perly de Clermont qui dormaient en début de parcours. Eh bien, ils sont en train de se rapprocher parce que David Cotin sent qu'il ne faut pas être trop loin au moment où la course va véritablement se jouer. Il est complètement à l'extérieur, à gauche de votre écran. Voilà, nous sommes au bout de la ligne d'en face. Ça va maintenant se décanter avec Perly de Clermont. On ne le voit pas pour l'instant sur l'écran. Il est tout à l'extérieur. Gasti Belza qui mène depuis le départ. À ses côtés, Esplendido, Cadifar. Perly de Clermont, on le voit maintenant. Farley de Kersey qui n'est pas battu. Seltine qui fait un bon effort. Et Diamant de Beaufait qui commence à revenir, mais il est quand même assez loin. Allez, dernier tournant sous l'impulsion toujours de Cadifar et Gasti Belza qui ne se sont pas quittés. Esplendido est également avec eux. Ils ont eu les 3 premières places depuis le départ. Faute de Rapide de Neuillac. En casaque bleu clair, c'est Kintune. Casaque jaune, Perly de Clermont qui s'est vivement rapproché en face et qui maintenant peut-être demande un peu à respirer. Derrière, on a le poids lourd Sable des Hongrais qui est bien placé avec Farley de Kersey. L'avant-dernier obstacle avec 4 chevaux sur la même ligne. Esplendido. Grosse faute de Gasti Belza. Grosse faute. Oui. Alors que Perly de Clermont n'est pas battu. Allez, Cadifar a toujours l'avantage avec Esplendido. Kintune, casaque bleu clair. Diamant de Beaufait qui se rapproche maintenant à la corde. Casaque foncé, croix de Saint-André rouge. À l'extérieur, Sable des Hongrais. On a franchi la dernière haie. Toujours sous l'impulsion de ce Cadifar qui va peut-être aller au bout malgré la bonne fin de course de Esplendido, de Sable des Hongrais, de Diamant de Beaufait. C'est une formidable arrivée. Diamant de Beaufait n'a pas toutes ses aises au moment de sprinter. Et c'est le numéro 2, Esplendido, qui va s'imposer devant le 10, Diamant de Beaufait. Là, ce Sable des Hongrais. Le 8, Cadifar. La 5e place revenant à la fin au numéro 17, Robuste. J'ai l'impression que sur le plat, Diamant de Beaufait n'a pas eu totalement
totalement ses aises. Regardez-le, il est entre Cadifar et Esplendido. Et il est vrai qu'il est venu tellement vite que son jockey n'a peut-être pas pu le solliciter comme il l'aurait voulu dans les 100 derniers mètres. Mais c'est un cheval qui venait de gagner, donc qui était en forme très avancée. Esplendido, le numéro 2, qui s'impose devant un cheval qui venait également de très bien courir à Pau, Diamant de Beaufait. Donc ça, c'est la forme récente. Le troisième, c'est Sable des Ongrets, le numéro 1. Il faisait une rentrée sous la lourde charge de 72 kg, donc un rentrant à l'arrivée. La quatrième place pour Cadifar, le numéro 8, qui lui avait couru à Cagnes-sur-Mer. Et la cinquième place pour le 17, Robuste, qui lui également effectuait sa rentrée. Donc vous voyez, il fallait faire un savant mélange, José, entre les chevaux qui venaient de courir et les chevaux qui rentraient. Et ça, c'est très très compliqué à faire. Le 2 Esplendido, il a couru il y a 7 jours. Il a vraiment bien couru. Il est resté sur une victoire en 2 courses. On revoit la ligne droite, José, où Gassi Belza à gauche a perdu toute chance au saut de cet avant-dernier relais, alors qu'elle menait depuis le départ avec Cadifar, Kazakh Rose, qui a encore l'avantage au moment de sauter la dernière relais. Mais regardez, Esplendido est en train de l'attaquer et à la corde, la Kazakh foncée, c'est celle de Diamant de Beaufait. Voilà Cadifar en tête, Esplendido à ses côtés et Diamant de Beaufait entre les deux. Est-ce que Diamant de Beaufait va avoir toutes ses aises dans les 100 derniers mètres? On va voir ça, on voit ça de profil, évidemment, c'est pas facile. Mais regardez, on a l'impression que son jockey là ne peut pas véritablement le solliciter comme il l'aurait souhaité. Et le cheval vient quand même avec son courage prendre la deuxième place. Formidable fin de course parce qu'on sait qu'il a traîné à l'arrière-garde tout le parcours. José, il a fait un drôle de bout pour finir. Et une vraie course, une vraie course très sélective. Absolument. Voilà, donc le 2, eh bien, c'est Anthony Lecordier. C'est sa 3e victoire dans les événements. Jeune jockey plein de talent. Et puis entraîné par Richard Chottard qui, lui, naturellement... Jeune entraîneur plein de talent. Il va être content qu'on dise ça, José. Oui, oui. En tout cas, c'est bien parce qu'il a couru il y a 7 jours et là, il revient. C'est vraiment la forme. Ouais, mais c'est un cheval qui marche au moral et quand il est en forme comme il est à l'heure actuelle, c'est un cheval qui fait bien ce genre de parcours assez coulant. Et c'est vrai que Richard Chottard avait son cheval au top. Il a eu raison d'essayer d'en profiter. C'était pas évident avec 70 kg sur le dos. Il fallait oser. Il l'a fait. Et bien, le cheval a gagné. C'est très très bien. Moi, je trouve que Diamant de Beaufait est loin, très loin d'avoir démérité. Voilà, Anaïs.